Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Vie d'artiste, une émission qui, comme son nom l'indique, est consacrée à mettre la lumière sur la vie de vos artistes préférés. L'invité du jour est un artiste chanteur. Il est une étoile montante du afro-hip-hop du Burkina Faso. Il cartonne en ce moment avec le clip En même temps en featuring avec Smarty et Toxa. Vous l'avez bien deviné, mesdames et messieurs, il s'agit bien de Amzi. Bonjour Amzi. Oui, bonjour Fabiola. Amzi, de son vrai nom Hamza Ganem, a fait ses débuts dans la musique dans les années 2009 dans l'univers afro-hip-hop. Entre son système et concours de rap, c'est finalement en 2015 qu'il se lance officiellement avec le single Controversé. Amzi, pourquoi as-tu décidé de te lancer dans la musique? C'est ce que j'aime. Toujours ce que j'aime quoi. Voilà, c'est ce qu'on aime qu'on fait, donc je pense, et voilà, j'aime bien la musique, donc je me suis lancé dedans. Non, on va dire que la musique c'est ta passion. Oui, c'est ma passion. Depuis tout petit. Yeah. Mais quel artiste t'a inspiré en fait précisément, bon, que ce soit à l'échelle nationale ou il y a eu plusieurs. Ici au Burkina, c'est Smarty. C'est Smarty, je vais dire le groupe Yélène, mais précisément Smarty. Il y avait aussi le groupe Faso Combat et plein d'autres. Il y a Alif Nava aussi. Voilà, qui m'inspirait. Maintenant, il y a le rap français, beaucoup de rappeurs français, beaucoup de rappeurs américains aussi qui m'inspiraient. C'était des exemples pour moi. Je peux citer Lil Wayne, je peux citer Wiz Khalifa, je peux citer Booba, je peux citer La Fine. On va donc dire que c'est l'univers du rap. Voilà, l'univers hip-hop. Oui. D'accord, mais comme tout début n'est pas facile, quelles ont été tes difficultés dans les années 2000 quand tu te lançais dans la musique? Bon, en réalité, le début là-bas, c'était pas difficile puisque tu faisais la musique avec toi-même. C'est-à-dire, tu rappelles dans ta chambre, personne ne savait que tu le faisais parce que c'est quand maintenant tu te décides vraiment d'amorcer ça comme boulot, que tu annonces ça à la famille. Non, pas besoin d'annoncer, même la famille va se rendre compte que c'est ce que tu as choisi comme boulot. C'est ça maintenant les difficultés parce que la famille n'est pas d'accord. Dans un premier temps, la famille est contre parce que malheureusement, de nos jours, jusqu'à maintenant, aujourd'hui au Burkina, il y en a qui pensent toujours que la musique c'est pas du boulot. Et si on ajoute aussi côté religieux aussi, les musulmans aussi trouvent que c'est pas un boulot propre à un musulman. Non, au départ, la famille était réticente. Mais au-delà de la famille, tes démarches auprès des maisons de production, bon, l'univers artistique. Ça c'était vraiment chaud, Puisqu'on a tapé les portes, C'était d'abord un groupe. Le groupe c'était B11, ensemble, on a bataillé, on travaillait ensemble, on a même tapé les portes, on a demandé des aides. Jusqu'à un moment où on s'est dit, non, bon, basta, c'est bon. C'était un groupe de combien d'artistes? On était au nombre de 10. On était au nombre de 10. Maintenant, avec le temps, ça se diminue. Oui. On était resté 3 maintenant. Oui. Il y avait Shadowstone et un autre. Popstar. Donc, après maintenant, Shadow s'est dit, bon, puisqu'on n'a même pas d'argent pour aller enregistrer un son, on était en train de rapper seulement dans les champs de système, des concours, des trucs. Même les prix de concours, c'était de te faire un son ou un truc. Il y a des trucs. Après, c'est pas accompli. C'est des promesses seulement que vous avez. Donc, on s'est dit, bon, on va faire les choses nous-mêmes. Donc, Shadow a commencé à arranger. Et c'est avec lui que j'ai fait mon premier son. Celui même qui était dans mon groupe. D'accord. Voilà. Parlant de son système et compétition des rap, tu peux nous en dire plus là-dessus? Est-ce que tu as obtenu des prix, des distinctions? Oui, il y a d'abord eu les trucs dans les écoles, dans les établissements. Chez moi, j'ai pas eu un grand prix comme ça, comme premier, mais bon, toujours les 2e places, 3e places, je les ai eu. Mais en réalité, c'était à chaque fois avec le groupe. Les concours de rap, je n'ai pas participé seul. J'ai participé avec le groupe. Donc, je me rappelle qu'on a fait, il y a eu un concours qu'on appelait Oscar des vacances où il y avait élection Miss Slam. Et j'étais en compétition avec Will Be Black,
Soulem. Et voilà, c'était ça. Et on était deux. À ce moment, B11 faisait représenter par Shadowstone et moi. Et j'ai eu, ça, je pense que c'est la 3e ou la 2e place là. Je sais qu'on n'a pas été premier. Ton tout premier single a été lancé en 2015. À la suite de cela, tu as publié plusieurs autres singles sur YouTube précisément. Oui. Comment les jeunes ont accueilli tes sons sur les réseaux sociaux? En tout cas, j'avais dit, bon, on va dire que ça m'a un peu étonné la réaction du public. Les jeunes ont beaucoup apprécié et déjà je vois que on me prend déjà comme la relève du mouvement hip-hop, déjà le respect des grands frères, les grands frères que moi j'ai vu comme exemple, que je vois comme exemple toujours, qui me voient comme leur élève, c'est déjà super, je vois que c'est cool. Je sais pas comment expliquer. Le succès de ces morceaux sur les réseaux sociaux a attiré les radars, si je peux le dire ainsi, de la maison de production Destiny Prod. Et pourtant, tu étais déjà sous la coupe de Toxa Production. Non, Tokora. Voilà, Tokora Production. Tokora, c'est... Justement. Comment ta nouvelle maison de production t'a-t-elle approché et quelle a été la période de transition, comment ça s'est passé, ton passage d'une maison d'édition à une autre de production? Déjà, Tokora Production était une structure sans moyens. C'est nous, on l'a créé. Piloté par Shadowstone, comme je le dis, Shadowstone qui est mon arrangeur, mon ami, qui était mon producteur en même temps, puisqu'il n'y avait pas de moyens, mais il y avait de Mantos. Donc on pouvait faire un son, on utilisait les moyens qu'on avait, juste Facebook. C'est ça là, le moyen de communication, il n'y avait rien d'autre, Facebook, YouTube. C'est ça juste, le moyen de communication. Donc on n'avait pas besoin de beaucoup de moyens en ce moment. C'était juste pouvoir lancer les trucs pour se faire remarquer, pour voir si on sera encore produit. Maintenant, voilà, c'est à travers ça maintenant que Destiny Prod m'a remarqué. Et c'est une jeune maison de production qui commence même d'ailleurs avec moi. Je ne sais pas si par la suite, bon, bien sûr, par la suite, il y aura d'autres, si on peut bien le dire. Mais pour le moment, voilà, c'est moi. Et la maison aussi met tous ses moyens pour que ça parte là. Donc, alhamdoulilah. Hamzy, ton premier clip est sorti le 7 mai 2017, intitulé Ton l'énervé. Ton l'énervé en moré veut dire nous sommes encore énervés. Est-ce qu'on peut savoir contre qui ou contre quoi Hamzy est énervé dans ce titre? D'abord, je vais dire que c'est le premier clip sous production. D'accord. Voilà, sinon il y avait eu déjà Gandoro. Oui. On l'avait fait avec nos moyens même. Ok. Maintenant, le premier clip sous production, c'est Ton l'énervé. Voilà. Maintenant, la suite de la question, c'est comment... Contre qui tu es énervé dans le son ou contre quoi? Non, en réalité, c'est pas moi. C'est pas moi qui est énervé, je joue le rôle d'un acteur, c'est-à-dire ces jeunes qui pensaient qu'avec l'insurrection tout allait changer, mais se réveillent toujours, malgré tout ça, se réveillent toujours avec le même énervement. Voilà, je représente un peu ces gens. Et j'exprime la colère que ces jeunes-là ressentent envers qui ils ne savent même pas. C'est-à-dire quand je fais bien voir, en réalité, on ne sait même pas c'est avec qui, c'est contre qui on est énervé. Parce qu'on va se dire, on a des attentes, on va dire bien des attentes avec le gouvernement qui n'est pas là. Et après, on se fait du mal à nous-mêmes ou bien à mon frère qui est à côté parce qu'on est énervé tout simplement. On peut dire aussi que c'est la température qui crée ça. Je sais pas. Sinon, il y a des gens qui se lèvent le matin seulement et ils sont énervés. En même temps, je défends ces gens et en même temps, c'est un clash à ces gens parce que c'est pas pour autant qu'on doit s'énerver comme ça et puis faire des dégâts pour rien. Voilà.
tu es en préparation de ton album, dans lequel il y a des titres où tu es en featuring avec des artistes de renom tels que Smarty, Fleur, et qui d'autre là, Malcolm, le frère Malcolm et autres. Tu peux nous expliquer comment s'est passée la collaboration, ou comment se passe la collaboration avec ces artistes en question? Ça se passe différemment. La première collaboration, c'est d'abord avec Smarty. Le son même, le single, je l'ai lancé en single comme extrait de l'album. Je faisais mes sons, j'envoyais à Smarty, je l'envoyais, il écoutait. Voilà, il est arrivé à un moment où il dit ok, voilà, il faut maintenant que je donne ma touche, parce que eux ils ont toujours entendu, les grands n'aident pas les petits frères là. Et maintenant, lui pense que c'est le moment d'apporter sa touche, parce que lui il ne donnera pas de l'argent. Tout ce qu'il peut faire, c'est apporter son image aussi dans mon travail pour qu'on voit ça un peu plus sérieux. C'est de cette base qu'on a profiler quelque chose. Maintenant, Toxa aussi était dans la maison où on était. On vient de la même école, on travaillait ensemble, donc on a préféré mettre Toxa aussi en même temps dans le projet. Yeah, yeah, Destiny Prod, Amzi, super, Amzi, Toxa, Smarty, right, Toko. Tu veux Rocco et son lion, tu veux la go et sa cousine, tu veux être bandit chef et rare, attraper la bonne et la voisine, tu veux rapper, couper, décaler, tu veux zouker et puis dabé, t'as pas de dents et tu aimes poulet, qu'est-ce que tu fais chez le boucher? En même temps, on peut pas faire tout ça là en même temps, mais chez nous y a tout ça en même temps. Après Ton l'énerve et le clip Je cours comme Nakoulma est rentré en scène le 16 juillet 2017 précisément. Maintenant, le Nakoulma dont tu parles dans ton titre, là, il s'agit bien du Nakoulma de l'équipe nationale. Oui, Précis Nakoulma. Pourquoi l'as-tu choisi lui précisément? En réalité, le son, il faut que j'en profite de l'occasion pour éclaircir. Le son, c'est pas un a cappella. En réalité, c'est un son qui parle de moi, qui parle de performance. Et le Nakoulma, c'est l'exemple. Vu comment il se bat sur le terrain, voilà, c'est ça. En réalité, je m'identifie Nakoulma pour dire, voilà, j'ai l'exemple, c'est un exemple de la façon. Je cours comme Nakoulma, c'est ça le titre. Voilà. Le 6 novembre 2017, tu mets ton troisième clip sur le marché. Moi, il n'y a pas de temps. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour cette chanson? Moi, il n'y a pas de temps. Je me suis inspiré. On va dire que c'est un peu égocentrique. Voilà. Et voilà, c'est la mode dans le mouvement trap. En ce moment, l'égocentrique, c'est la mode dans le mouvement trap. Et en même temps, j'en profite pour parler du travail, le boulot. Tu n'as pas le temps. À un certain moment, tu es occupé. Il y a, genre tout à l'heure, j'étais à la radio. On n'a même pas fini que ton coup de fil est venu. Donc, en ce moment, si tu... D'où le refrain du son, voilà. Pour la belle famille, il n'y a pas de temps. Pour la petite copine, il n'y a pas de temps. Et en même temps, quand je venais ici, il y a la baby qui appelait. Bon, je ne savais pas, je vais décrocher pour dire quoi. Après, hier, tu n'avais pas le temps. Aujourd'hui encore, tu n'as pas le temps. Ça devient bizarre. Donc, des fois, on ne décroche pas. Et c'est tout ça qui donne l'inspiration. Il faut trouver le temps de décrocher souvent. Oui, 2 fois il faut trouver, on va trouver. Okay. En même temps, ton récent tube en featuring avec Smarty, le tube dont tu parlais tout à l'heure, Smarty et Toxa, qui cartonne en ce moment, est sorti le 15 avril dernier. T'as-t-il ouvert des nouvelles portes dans l'univers musical? Oui. À l'échelle nationale ou internationale? Nationale, pour le moment. Et avec les relations de Smarty, on essaie de voir encore pour l'international. Donc pour le moment, ça m'a vraiment ouvert des portes parce qu'on te met maintenant dans un level où on ne t'avait pas mis. On va bien dire, moi je le déclare, Smarty c'est l'artiste le plus respecté de Burkina. Même si on ne l'aime pas, il faut l'admettre, c'est l'artiste le plus respecté de Burkina. Et une fois qu'on te voit en featuring avec ce gars,
forcément on te respecte parce qu'on sait que c'est pas du jeu. Quand lui il est dedans, c'est pas de l'amusement. C'est sérieux. Okay. Nous tirons doucement vers la fin de cet entretien. Amzi a-t-il des projets à venir? Bien sûr, beaucoup de projets. Lesquels? Dans un futur proche, l'album. D'accord. Ensuite, le concert, le grand concert à Ouaga. Ça dépendra, le lieu dépendra de comment l'album a pris. Bon, peut-être le stade municipal ou pourquoi pas le stade du 4 août carrément? Bon, pourquoi pas. On verra bien. D'accord. Mais en attendant la sortie de ton album, tu as des scènes au programme ou à venir, des affiches, puisque j'ai cru t'avoir vu sur une affiche. Oui, il y a le show du Ramadan. Voilà. Le show du Ramadan. Avec Emilo. Avec Emilo, Agozo et Ahmed Smani. Ouais. C'est super. C'est ça. Quel est ton mot de fin à l'endroit de tes fans? Les fans, si j'en ai. Bien sûr que tu en as. Ok, ouais, c'est sûr que j'en ai. Et j'en aurai encore plus. Donc, si je vous ai convaincu, je ne vais pas vous décevoir. Et ceux que je n'ai pas encore convaincus, suivez-moi de près, vous serez convaincus. Voilà, bien dit. Donc, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur ma page officielle Amzi Officiel, sur YouTube Amzi Officiel et sur Insta Amzi Officiel. Big up, je vous aime. Ok, pour finir en beauté, est-ce qu'on peut avoir un petit acapella de Amzi? Oh, acapella. Neba witame wi neba gomna me lampana chelge. Kumanchamo nimto elampak mamampa bebeye. Mam tuma ya usko le brazun zande mam patar sekye. Te boxana ya batum parik da pella kama mielie. Eh, moi ya paton. Eh, ya paton. Eh, moi ya paton. Eh, ya paton. Bravo, merci beaucoup Amzi. Merci à toi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro Vie d'artiste. J'étais en compagnie de l'artiste chanteur Amzi dans le chic cadre de Bouchati 6 à Belleville. Je suis habillée par Slamazone Shop. Merci à tous les deux et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.